Pour la première lecture, je vous invite à trouver Jérémie chapitre 29 sur la page 872. Jérémie 29, 872. Nous allons lire les versets 1 à 14 et puis nous allons lire à nouveau Matthieu chapitre 5 et les versets 3 à 9 cette fois-ci. Mais avant de lire, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc prions. Dieu Tout-Puissant, éternel et compatissant, toi dont la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier, ouvre et illumine nos cœurs pour que nous puissions comprendre tes paroles de façon pure et claire, qu'elles nous transforment selon cette compréhension précise, pour que nous ne déplaisions jamais à ta divine majesté. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Donc, Jérémie 29, dans un premier temps, une lettre écrite à ceux qui étaient en exil en Babylone, les conseils et l'instruction du prophète Jérémie aux captifs. Comment vivre dans l'exil, comment vivre dans un monde où on n'est pas dans son propre pays, on est des étrangers, on est des pèlerins. Donc des conseils qui peuvent nous toucher aussi. Et puis nous allons lire Matthieu 5. Mais d'abord, Jérémie 29. Écoutons la voix de notre Dieu par la puissance de l'Esprit. Voici les termes de la lettre que le prophète Jérémie envoya de Jérusalem au reste des anciens qui avaient été déportés, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait déporté de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine-mère, les chambellans, les ministres de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriers soient sortis de Jérusalem. Il l'a remis aux mains d'Éléazar, fils de Shaphan, et de Gemaria, fils de Hilkia, envoyé à Babylone par Sédéchias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle disait : « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les déportés que j'ai déportés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et engendrez des fils et des filles. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas abuser par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins. Ne prêtez pas attention aux rêves que vous faites, car c'est faux ceux qui vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, oracle de l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir, vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai bannis, oracle de l'Éternel, et je vous ferai revenir dans ce lieu d'où je vous ai déportés. Et puis Matthieu chapitre 5,
les versets 3 à 9, et nous allons nous concentrer ce matin, bien sûr, sur le verset 9. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Au pays de Galles où j'ai grandi, on a une petite comptine traditionnelle. On a beaucoup de comptines, on chante beaucoup au pays de Galles, mais parmi les comptines qu'on chantait, en français ça donnerait « Mon grand-père était meunier, mon père était meunier, je suis moi-même meunier, le meilleur du pays. Et quand le bébé viendra, il sera meunier aussi. N'est-ce pas marrant qu'on soit tous meuniers ?» Et puis le soir suivant, « Mon grand-père était carrier, mon père était carrier, je suis moi-même carrier, le meilleur du pays, etc. etc. » Et je pense qu'il y a plusieurs d'autres strophes et on pourrait en inventer aussi. Et mis à part le fait que la comptine dit que c'est marrant, le fait qu'ils fassent tous le même travail, ce comptine reflète une réalité qui a été vécue pour la plupart de l'histoire du monde, qui se vit encore dans plusieurs coins de la terre aussi, c'est-à-dire l'idée que la plupart du temps, les fils faisaient le même travail que leur père. On participait tout simplement à l'entreprise familiale pour la continuer. Ça existe encore un peu aujourd'hui, mais surtout dans le monde ancien, et même dans le monde un peu moins ancien, on pourrait voir des entreprises qui existent encore, qui s'appellent Dupont et Fils. C'est toujours une entreprise familiale, Dupont et Fils, tel ou tel et fils. L'idée qu'on fasse autrement que nos parents, c'est assez récent. Et c'est ça l'idée derrière cette béatitude que nous regardons ce matin. La 7e béatitude nous explique la mission de l'entreprise familiale de Dieu, la mission de la société Dieu et Fils. Cela dit, il ne faut pas dissocier cette béatitude des précédentes, bien sûr. On arrive à la 7e qu'après les 6 précédentes, qui expose la transformation que produit Jésus en nous. Il ne démarre pas avec cette 7e béatitude, il décrit ici le fruit de tout ce qui précède. Comme on a vu, Jésus est en train de déclarer les raisons pour lesquelles ceux qui appartiennent à lui, à son royaume, sont à envier. Il annonce les bénédictions qu'il déverse en tant que Seigneur de l'Alliance. Jésus bénit ceux qui sont pauvres en esprit, qui reconnaissent leur faillite spirituelle, leur péché, leur culpabilité devant Dieu pour le fait d'être rebelles contre lui. Car ce sont précisément ces gens-là que le Seigneur Jésus veut bénir. Il est venu bénir ces gens-là. Alors qu'ils pleurent le mal qu'ils ont fait, ils seront bénis par la consolation du pardon du péché. Alors que leur caractère est marqué par ces prises de conscience, en ce qu'elles produisent de la douceur et de l'humilité en eux, ils sont bénis parce qu'ils ont la promesse d'hériter la nouvelle création. Et puisque tout cela produit en eux cette faim et cette soif de justice, ils ont la bénédiction de l'assurance qu'ils seront rassasiés, ils seront justifiés, ils seront en paix et en règle avec Dieu. Et tout cela les transforme pour les rendre conformes à la volonté de l'Esprit, principalement en ce que leurs priorités sont complètement réorganisées, réorientées autour de ce désir suprême qu'on appelle la vision béatifique, le désir de voir Dieu. Ils purifient leur cœur, ils unifient leur cœur pour chercher
Dieu, pour tout faire à sa gloire à lui. Ils ont le cœur simple, pur, et ils se concentrent simplement sur ce désir de voir Dieu. Ceux qui ont vécu et qui continuent à vivre cette transformation, ceux qui ont maintenant ce désir suprême, doivent apprendre à s'habituer ici-bas, sur terre, à deux réalités importantes. Ceux qui ont vécu cette transformation dans les 6 premières béatitudes doivent s'habituer à deux réalités, deux principes qui vont marquer la vie des disciples de Jésus, le peuple du royaume, les gens bénis ici-bas, c'est-à-dire les deux réalités, d'abord la paix et la persécution. La paix et la persécution, ce sont les deux sujets des 2 dernières béatitudes. Ce sont les réalités qui vont marquer notre vie. Méditons donc la première de ces deux aujourd'hui. Heureux ceux qui procurent la paix, heureux les artisans de la paix, ceux qui font, qui produisent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, Jésus veut dire ici que les artisans de la paix font la même chose que leur Père céleste. Ils participent à l'entreprise familiale. Le fils du meunier s'occupera du moulin, le fils du carrier va extraire de la pierre, ou au Pays de Galles, c'est surtout de l'ardoise. Le fils de Dieu cherchera à créer de la paix. Mais s'agit-il simplement d'une sous-section du peuple de Dieu? S'agit-il simplement des chrétiens qui ont un prix Nobel de la paix? Ou s'agit-il plutôt d'un principe général qui va décrire tous les chrétiens? S'agit-il peut-être d'un principe qui est extrêmement utile pour chacun d'entre nous pour comprendre sa vocation et sa place dans le monde? La réponse, non, il faut viser un prix Nobel, fin de prédication, amen. Non, heureusement que non. L'appel de l'artisan de la paix est la vocation que nous partageons tous. Mais c'est un appel très varié. Donc prenons un peu de temps pour méditer le sens de l'entreprise familiale dans laquelle nous avons été adoptés dans la grâce de Dieu. On pourrait dire que cette entreprise a plusieurs départements, plusieurs divisions. Et on aura du travail à faire dans chaque département. Cette fabrique de paix est très diversifiée. Il me semble qu'il y a au moins 3 aspects basiques qu'on pourrait contempler ce matin. Vous trouverez peut-être d'autres aussi. D'abord, nous cherchons à procurer la paix là où il y a le conflit. Nous cherchons à procurer la paix là où il y a le conflit, ou même là où il pourrait avoir du conflit. Quand on pense à la paix, on voit principalement comme étant opposé de la guerre et du conflit. Et c'est vrai que le conflit est une réalité qui est toujours présente, malheureusement, n'est-ce pas? Que ce soit sur l'échelle internationale, avec toutes les guerres qu'il y a constamment, ou au niveau très local, et les disputes qui se trouvent à la maison, entre frères et sœurs, peut-être entre époux, entre voisins, entre collègues, etc. Dans le psaume 34 que nous venons de chanter, nous lisons ceci au verset 14 et 15. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. » On fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à ce qu'on fait pour rechercher la paix. Si j'ai bien compris la progression des béatitudes précédentes, j'aurai une attitude d'humilité, de grâce, de pardon, de miséricorde, de générosité vis-à-vis d'autres personnes, y compris les membres de ma famille même, et je vais faire de mon mieux pour ne pas être la source des tensions et des conflits. Et je ferai ce que je peux non seulement pour garder la paix et mettre fin aux disputes, mais contribuer positivement aussi à l'harmonie dans toutes les relations, aider les gens à s'aimer les uns les autres, chercher les biens, chercher à honorer les autres. La paix ne peut pas être une simple absence
de conflit, n'est-ce pas? Si j'arrivais à faire en sorte que personne ne parlait l'un avec l'autre, dans ma maison, dans ma ville, dans mon pays, même dans le monde entier, si j'arrivais à arrêter tout contact entre toutes les personnes du monde, si tout contact cessait, on pourrait dire que j'aurais créé la paix. C'est une sorte de paix. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit, plus de disputes, parce que personne ne se parle. Mais on sait tous que ce n'est pas la paix, n'est-ce pas? La paix doit impliquer positivement la communion, l'amitié, l'amour, l'harmonie. C'est ça qu'on veut créer et aider et produire dans nos relations. Donc on veut créer de la paix dans le contexte du conflit ou face à la possibilité du conflit. Deuxièmement, nous cherchons à créer la paix dans un monde de mal-être et de malaise. Nous cherchons à créer la paix dans un monde de mal-être et de malaise. Autrement dit, dans le langage de Jérémie, que nous avons lu tout à l'heure, nous recherchons la paix de la ville. Et dans ce contexte-là, le mot paix en hébreu, shalom, en hébreu a un sens très très large. Pas simplement une absence de conflit, pas simplement de l'amitié et de l'amour, mais le bien-être plus généralement, la prospérité. On cherche à faire fleurir la ville. Jérémie disait à ses exils qui seraient tentés de dire on n'est pas là pour très longtemps, on ne va pas s'installer, on ne va pas bâtir nos maisons, on ne va pas créer des familles. Non, il dit non, installez-vous. Plantez des arbres, plantez des jardins, bâtissez des maisons et cherchez aussi à bénir la ville, priez pour le bien-être de cette ville. Oui, cette ville d'un pays ennemi, mais priez pour le bien-être de cette ville. Et dans un monde rempli de mal-être, de malaise, de désordre, nous cherchons à créer la paix, le bien-être, l'ordre, le repos, la prospérité. Nous cherchons à simplifier notre propre vie et celle des autres. Nous voulons faire fleurir la vie de ceux qui nous entourent. Nous voulons centrer tout ce que nous faisons sur cette valeur centrale de la paix. On le fait dans nos foyers, alors que le monde cherche à nous convaincre que la meilleure façon d'arriver à la prospérité et à la réussite serait d'essayer le dernier bon plan, la dernière stratégie super compliquée, le nouveau prêt avec plein de conditions, un petit caractère qui auront des cauchemars plus tard, et même des plans plus risqués et insensés comme le jeu d'argent. Nous voulons poursuivre la paix, la simplicité. On ne se mêle pas dans tout ça. Nous voulons marcher dans la voie de la sagesse et la simplicité et la paix. Nous cherchons certainement le bien-être et la prospérité de la famille, mais par les moyens centrés sur la paix. Oui, on veut voir prospérer la famille, mais on ne cherche pas des moyens compliqués, désordonnés pour y arriver. On le fait centré sur la paix et sur la simplicité et sur l'humilité. Mais on a ici un principe utile pour mieux comprendre nos vocations. C'est utile pour ceux qui ont déjà un métier, pour ceux qui réfléchissent à l'avenir, comment bien vivre ma vie professionnelle, comment bien vivre ma retraite aussi, comment bien choisir mon prochain poste, ma prochaine carrière, ce que je vais faire cette semaine, que j'ai un poste officiel ou pas. Nous voulons travailler conformément à la variété de dons et de talents et de circonstances que le Seigneur nous a donnés pour que nous contribuions à la paix d'une manière ou d'une autre. Nous voulons organiser toute notre vie avec la paix comme principe, comme valeur centrale. Pour certains, ils vont se consacrer à l'éducation, soit à la maison, soit dans les écoles. Ils donnent aux générations qui suivront les connaissances et les compétences dont ils auront besoin pour prospérer. Ils informent et ils forment les prochaines générations pour les préparer à réussir, à poursuivre la paix,
et la prospérité. Eux-mêmes, il leur donne la sagesse pour bien vivre. Pour d'autres, ça pourrait être dans un poste administratif. Ils chercheront à créer de l'ordre, de l'harmonie dans une société qui bénira d'autres employés et les clients aussi. Pour d'autres, ce sera même dans la politique. On vit dans un monde qui encourage les gens à chercher le pouvoir simplement pour le fait d'avoir du pouvoir et de servir à leurs propres intérêts et dominer sur les gens, que ce soit dans la politique ou dans n'importe quelle autre sorte de direction ou d'autorité. Mais certains fils de Dieu auront la vocation de diriger pour créer la paix, pour pourvoir à tous ceux qui servent les moyens de se procurer une vie de paix et de prospérité. Pour d'autres encore, ce sera dans le domaine de la santé, la médecine. On vit dans un monde qui cherche des techniciens professionnels plutôt que des soignants, un monde qui veut faciliter une perspective où une mère serait en inimitié avec l'enfant dans son ventre, où une personne qui est en phase terminale se mettrait en inimitié même avec elle-même et se considérait comme étant un fardeau pour ses proches. Un monde veut aussi attiser tout sentiment de malaise qu'auraient les gens par rapport au fait d'être un homme ou une femme, en proposant une fausse paix qui n'est autre que la guerre contre soi-même. Et dans ce contexte-là, les fils de Dieu cherchent à créer la paix en promouvant la santé, en prenant soin des gens, en les encourageant, leur donnant le nécessaire pour qu'ils vivent en paix. Pour d'autres, ce sera dans les métiers du bâtiment et l'entretien. Les maisons et les bâtiments sont un élément essentiel pour notre bien-être, n'est-ce pas? La première chose que disait Jérémie, bâtissez vos maisons. Et les problèmes dans les maisons, dans les bâtiments, peuvent être une grosse source d'angoisse, n'est-ce pas? Ceux qui construisent et qui réparent, qui maintiennent, ils œuvrent pour procurer, pour stabiliser la paix dans la vie des gens, et c'est très précieux. Ou bien pensons à ceux qui s'impliquent dans l'artisanat ou dans les arts, la culture, etc. La bonté et la beauté sont aussi des éléments qui nous aident à maintenir et à procurer la paix. On peut voir la bonté et la beauté dans la création, mais il est aussi bon de chercher à orner et à souligner la beauté de la création. Ça fait du bien aux gens et ça contribue au bien-être et à la paix. Et là, ce n'est qu'une toute petite sélection d'exemples, mais en pensant au travail que nous faisons, que nous aimerions faire dans l'avenir, que ce soit dans plusieurs années ou dans les jours qui viennent, c'est ça la valeur qui va nous guider dans notre décision. Chercher à créer la paix. Posons-nous la question, donc, comment le Seigneur m'a-t-il tissé et façonné en termes de mes compétences, mes intérêts, et comment pourrais-je mettre tout ce que je suis au service pour créer de la paix d'une manière ou d'une autre? Comment pourrais-je me montrer fils de Dieu avec les mains particulières, le cœur particulier, l'intelligence particulière que le Seigneur m'a donnée? Donc, nous cherchons à créer la paix dans un monde de mal-être et de malaise et de désordre. Et puis, dans un troisième temps, nous cherchons à amener les hommes à être en paix avec Dieu. Nous cherchons à amener les hommes à être en paix avec Dieu. Finalement, c'est ça, le cœur battant de l'œuvre de Jésus, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu. C'est ça qu'il est venu accomplir, n'est-ce pas? Si nous avons la paix avec Dieu, c'est parce que c'est le roi Jésus qui l'a faite, qui l'a créée par le sang de sa croix. C'est ce que nous avons entendu tout à l'heure dans Philippiens 1:20, n'est-ce pas? Ou comme Paul le dit dans Éphésiens 2:14, c'est lui notre paix. Jésus est notre paix. La paix n'est pas simplement quelque chose qu'il nous donne, comme si c'était un cadeau, et puis il nous laisse. Non, c'est lui, notre paix, qui nous donne. Il se donne à nous. Il devient le cadeau que Dieu nous donne. Et ayant reçu les bénédictions et les promesses que Jésus a annoncées dans les béatitudes précédentes, étant réconciliés
à Dieu, nous cherchons aussi des occasions pour faire en sorte que d'autres puissent connaître ces mêmes bénédictions. Non seulement la paix entre eux et le bien-être et la prospérité dans leur vie, mais surtout la paix avec Dieu. Nous savons qu'il s'agit de bénédictions ici où le fait de les partager avec d'autres ne diminue absolument pas la part que je reçois et la joie que je reçois. C'est pourquoi je cherche des occasions pour partager la bonne nouvelle de Jésus avec d'autres. Je cherche à aider ma famille à comprendre petit à petit chaque jour. Je prie que le Seigneur ouvre des portes auprès de mes collègues, mes voisins et d'autres. En toute humilité, je cherche les occasions pour témoigner de la bonté de ce que Dieu, qui bénit et qui pardonne des pécheurs, des rebelles, a fait. Je vois s'il y aurait une possibilité d'inviter quelqu'un au culte peut-être. Je pose des questions en douceur, avec respect, avec humilité, qui font réfléchir. Et surtout, je prie pour que Dieu les sauve. Je prie pour l'avancement du règne du roi Jésus. Je soutiens l'œuvre du royaume. Je garde les yeux ouverts pour que je voie les occasions que le Seigneur m'envoie. Je ne considère personne comme étant au-delà de la possibilité de la réconciliation et la paix avec Dieu. C'est ce que produit en nous cette douceur que nous aurions appris par lui. Clairement, ce n'est pas ça la priorité du monde. Être artisan de la paix, et surtout la paix avec Dieu, n'est surtout pas ce que le monde cherche et recommande. Mais Jésus déclare ici que c'est ça l'affaire familiale de Dieu. Ce sont les gens qui participent, qui sont bénis et qui sont à envier. Comme nous chantons à la conclusion du culte du soir, chaque semaine, nous prions pour toujours que la paix soit entre moi, mon prochain et toi. C'est ça notre prière dans tout ce que nous faisons, à la maison, au travail, dans la rue, que la paix soit entre moi, mon prochain et Dieu. Voici donc un petit aperçu de tout ce que fait cette entreprise familiale, Dieu et Fils. On a vu qu'il y a plusieurs départements, plusieurs divisions dans l'entreprise, cette fabrique de paix, mais nous devrions nous intéresser à chaque aspect et surtout y être engagés dans tout ce que nous faisons. Quelle est la leçon donc que nous devrions retenir de ce texte ce matin donc? C'est que ceux qui ont été réconciliés avec Dieu sont à envier parce qu'ils participent à l'œuvre de leur Père céleste en tant qu'artisans de paix. Ceux qui ont été réconciliés avec Dieu sont à envier parce qu'ils participent à l'œuvre de leur Père céleste en tant qu'artisans de paix. Et on a tous besoin de croître en notre compréhension de cet appel, cette vocation, et surtout de notre réalisation de cette vocation. Mais notre roi nous donne ici la direction qu'il nous faut pour faire une auto-évaluation aussi, ou peut-être une évaluation avec d'autres, on peut faire avec des amis. Y a-t-il une manière dans laquelle je ne fais pas assez pour créer la paix, soit entre moi-même et d'autres, ou peut-être entre d'autres personnes, que ce soit nos enfants, nos amis, nos collègues ou autres? Y a-t-il des manières où je contribue plutôt au conflit, aux angoisses, au malaise, soit par omission, soit par commission, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire mais que je n'ai pas fait? Y a-t-il des gens auxquels je devrais demander pardon? Y a-t-il des gens que je devrais pardonner? Est-ce que dans ma vocation, le travail qui m'occupe, je centre tout ce que je fais sur cette valeur centrale de la paix? Aurais-je pris une autre décision si c'était le cas? Devrais-je prendre une décision pour changer quelque chose dans ce que je fais? Y a-t-il des occasions, des portes ouvertes que je vois pour aider d'autres à être en paix avec Dieu, à entendre la bonne nouvelle de Jésus, mais que je n'ai pas utilisées? Chacun de nous trouvera sûrement des manquements assez facilement, je crois. Il y aura sûrement d'autres qui sont là, mais que je ne verrai que bien plus tard. Mais revenons toujours à celui donc, qui est
notre paix. Revenons à notre paix. Revenons à la communion que nous avons avec notre Père. Revenons à la consolation du pardon qu'il nous donne, qu'il est pour nous. N'oublions jamais tout ce que Jésus a fait pour nous, ce dont nous avons besoin qu'il fasse par le sang de sa croix. N'oublions pas que nous sommes justifiés par son sang, que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes en paix avec lui, adoptés dans sa famille et employés dans l'entreprise familiale. Recevons la consolation de son pardon. Concentrons nos cœurs à nouveau sur Dieu, sur le désir suprême de le glorifier et de le voir face à face. Et soyons ainsi inspirés et cherchons à continuer à faire grandir l'entreprise familiale dans notre manière, à sa gloire seule. Amen. Prions. Merci notre Père pour ta miséricorde et pour ta grâce. Merci parce que tu as fait la paix entre nous. Nous n'aurions pas pu, nous n'avions même pas envie. Nous étions tes ennemis et tu as pourtant choisi de créer la paix entre nous par le sang de la croix de Jésus. Nous n'arriverons jamais à comprendre, à saisir tout ce que ça a coûté. Clairement, cette paix est très précieuse pour toi. Nous te prions que nous puissions la voir comme étant précieuse aussi. Et nous te prions que tu nous donnes la sagesse de voir comment la paix puisse être la valeur qui dirige tout ce que nous faisons dans notre vie à la maison, notre vie à l'église, notre vie au travail, dans la société, dans le monde. Donne-nous, par la puissance de ton esprit, d'être des artisans de paix, pour que les gens puissent voir que nous sommes tes fils et qu'ils te glorifient. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.